Hardware & Co, en partenariat avec GoFlowBox, regonflez la poitrine de votre CPU avec GoFlowBox, vous présente le collectionneur de CPU, deuxième épisode de votre saga de l'été. Dans l'épisode précédent, nous apprenions qu'Eric a un terrible secret. Il aime tellement les CPU qu'il en emporte jusque dans son lit, et sa collection honteuse occupe toutes ses pensées. Dans l'épisode du jour, il se rend dans les bureaux de Hardware & Co. À 17h, Eric arrive enfin au boulot après avoir revêtu sa poker face habituelle pour que personne ne se doute de rien. Guillaume, en bon rédac-chef, pionce dans un fauteuil Roxite et ne s'en rend pas compte. D'ailleurs, lorsque les paparazzis le tensent pour savoir ce qu'il en pense, il répond invariablement « Mais enfin, nous sommes une équipe composée de gens responsables, guidés par une passion commune et qui ne produisons que du contenu de qualité, c'est clair. Mes collaborateurs ont toute ma confiance. Et je suis sûr que si Eric est en retard, c'est qu'il avait besoin de rassembler du matériel pour un nouveau protocole, c'est clair. » Ah, cette manie de conclure ses phrases ainsi. C'est insupportable. Surtout quand il explique que nous allons nous orienter vers un modèle de médias mainstream suivant les nouvelles tendances communicationnelles afin de nous démarquer d'une concurrence toujours plus éhontée pour proposer aux lecteurs pourquoi pas des podcasts et pourquoi pas d'autres formats multimédia dans l'objectif de favoriser le développement d'un néo-hardware polyculturel clair. Non, c'est pas clair. C'est même profondément absurde. Mais l'équipe de rédaction l'aime bien alors, il lui pardonne. Lorsqu'Eric arrive à sa table de bench, il se tourne, exaspéré, vers Kevin, graphiste d'exception qui est au téléphone, en train d'expliquer à quelqu'un que « Non, le violet, faut éviter. J'ai pas trop t'expliquer pourquoi. T'as qu'à regarder sur Internet. Tu l'as lu au moins notre charte graphique? Alors retourne la voir, parce qu'il y a tout dedans. RTFM !» Mais le testeur n'en a cure. D'autorité, il appuie sur le bouton pour accrocher. « Oh Kevin, c'est quoi tous ces croquis et ces esquisses sur mon plan de travail? J'ai du boulot, moi. Je peux pas te dire sur quoi je bosse parce que c'est sous NDA, mais tu me dégages ça, fissa. » Dépité, le seul artiste de la bande s'exécute en maugréant mais sans se faire entendre pour éviter le conflit, et Eric commence à s'installer. Il chausse ses lunettes de protection. Ne demandez pas pourquoi, personne n'a jamais compris. Enfile ses gants blancs et murmure des choses tendres à l'oreille du CPU qu'il s'apprête à installer, tout en lui caressant l'IHS. Il se retourne et débouche le fût de 50 litres contenant sa précieuse pâte NTH2. En prélève une seringue et en enduit délicatement celui qui, pour les 5 heures à venir, sera l'objet de tout son amour et de toutes ses attentions. Dans le lointain, il entend quelqu'un dire « Je vous ai déjà expliqué qu'il fallait vider le cache. C'est comme les crêpes au sucre. Vous avez un clavier, vous avez un cache. Alors vous faites un CTRL F5 ou un CTRL SHIFT R en ayant pris soin de fermer les autres onglets au préalable. » Il ne prête pas l'oreille davantage à ce que raconte l'hologramme du type au CTRL F5. Nous y reviendrons dans un prochain épisode. Il retourne à sa tâche, haussant les épaules. La première boucle est lancée à 17h52. Notre collectionneur trépigne et baragouine des choses incompréhensibles, tout en observant les relevés de température, les décibels générés par le refroidissement de la bête, et essaie d'estimer le score qui sera atteint sur Cinebench. Il se rappelle alors le temps où il avait souhaité organiser des paris avec le reste de la rédac sur les tests synthétiques. Mais comme il gagnait à chaque fois, les autres avaient fini par jeter l'éponge. « Je suis un incompris !» se dit-il alors en soupirant, à mille lieues de penser que c'est ce que se répète Kevin tous les soirs avant de s'endormir. Une fois ce premier bench terminé, il s'est loupé de 16 points et enrage contre l'absence de cohérence de la gamme, en se jurant de faire remonter le problème, des fois que ça puisse, inciter le constructeur à produire un nouveau BIOS. La soirée promet d'être longue. Les heures passent et se ressemblent, tandis qu'Eric s'use les yeux en remplissant, petit à petit, les cellules de son tableur avec les mesures relevées. Oui, il ferait mieux de porter des verres anti-reflets bleus plutôt que des lunettes de protection de chantier, mais son style vestimentaire, bien à lui, ne saurait souffrir de conseils de la part des gens de son entour. Aux alentours de minuit, la rédaction est vide. À l'exception d'Adrien, qui s'arracherait les cheveux s'il en avait pour essayer tant bien que mal de répondre sur le Discord du site à des questions techniques telles « Mon écran est noir.
Je connais pas mes composants, non, système d'exploitation non plus. Et y a un cordon branché dessus, mais je sais pas ce que c'est. Help me, please, lol. Eric, en partant, le salue d'un coup de chapeau. Et l'autre lui répond en bredouillant quelque chose qui ressemble à... Le chapeau en intérieur, c'est pas anticonstitutionnel, mais peu s'en faut. Il ne répond pas et sort du bâtiment, en songeant que, quand même, ils sont tous barrés dans cette boîte et qu'il est bien le seul à être parfaitement sain d'esprit. Parfaitement sain d'esprit, ce n'est pourtant pas le trait qu'il caractérise le mieux. En rentrant chez lui, il se fait réchauffer un carpaccio de bœuf. La viande crue, c'est un coup à se choper des vers. Le lobby des tartares et tataki ne mourra pas avec sa propagande. Et s'installe devant un épisode de Derrick, comme tous les soirs. Dans cet épisode, Hans a sorti un bon mot et Eric glousse pendant 10 minutes. Une heure plus tard, d'humeur joueuse, il se dit qu'il a bien mérité de partager son lit avec un Ryzen 7 7800 X3D, promesse de rêves ludiques et tempérés. Comme tant d'autres, celui-ci ne figure pas encore dans l'aile ouest de sa demeure, mais se trouve dans un petit coffret situé sur sa table de chevet, juste à côté d'un distributeur de mouchoirs. Il répète son mantra quotidien des quelques pièces qui manquent à sa collection, puis éteint la lumière. Pendant ce temps-là, à quelques kilomètres de chez lui, une chauve-souris vient de se repaître d'un moustique, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Retrouvez la semaine prochaine la suite des aventures du hardware collectionneur de CPU, votre saga de l'été.